Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur qui obtiendra l'immortalité. Ok, qui obtiendra l'immortalité. Alright. En fait, pour débuter, on va aller prendre la définition du mot immortel. Ok, dans le dictionnaire de la langue française. Ok. On sait maintenant que toute personne est mortelle. Ok. Ce qui signifie que toute personne est pris dans cette chair qui est soumise à la mort. Ok. Ok. Mais les Écritures parlent de l'immortalité. Ok. Les Écritures disent que la mort a été vaincue. Ok. Commençons par notre Seigneur Yahushua, il a vaincu la mort. Et cette même capacité de vaincre la mort a été donnée à certains gens. Ok. Maintenant. Et ces certains gens seront immortels. Ok. La définition du mot immortel, ça veut dire qui échappe à la mort, ne pouvant cesser d'exister. Ok. Ne pouvant cesser d'exister. Ok. Donc, on sait que notre Père Yahweh est immortel, étant aussi connu comme l'ancien des jours. Et il a aussi son fils Yahushua qui lui a vaincu la mort lorsqu'il est venu dans cette chair. Eh bien, il a été crucifié. Ok. Mais par la suite a été ressuscité. Ok. Donc il est passé de la mort à la vie. Ok. Il y a un précepte qui dit qu'il est impossible que la mort lui retienne. Ok. C'est dans le livre d'Actes. Actes chapitre 2, verset 24. Actes chapitre 2, verset 24, ça dit ici. Je commence au verset 23. Lui, ayant été livré par le conseil déterminé et la préscience de Dieu, vous l'avez pris et par des mains immorales l'avez crucifié et tué. Parlant de Yahushua, lequel Yahweh ressuscita. Ok, lequel Yahweh ressuscita, ayant délié les douleurs de la mort. Ok, ayant délié les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ok, donc il y a une raison pour laquelle Yahushua n'a pas pu être retenu par la mort. Ok, la raison est qu'il n'a commis aucun péché. Ok, ok. Il y a une raison pour laquelle il a été mis à mort. Ok, ok. Eh bien, il a dû payer pour les péchés qu'il avait commis dans son ancienne vie. Ok. Désolé, en tant que Solomon. Et aussi, Yahushua a dû prendre ou mettre sur lui les péchés de la nation d'Israël. Ok. Il a mis tous les péchés de la nation d'Israël sur lui. Ok. Mais lui, comme tel, Yahushua, lorsqu'il marcha sur la terre en tant que Yahushua, il n'a commis aucun péché. Donc, comme ça dit ici, dans Acte 2, verset 24, ça dit ici, lequel Yahweh ressuscita, ayant délié les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ok. Ouais, parce que les Écritures te disent que quoi? Qu'est-ce qui mène à la mort? Ok. Ce qui mène à la mort, c'est le péché. Ok. Si on va dans le livre de Romains chapitre 6 et verset 23, ça dit ici, car le salaire du péché est la mort. Ok. Le salaire du péché, la récompense du péché, c'est la mort. Ok. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Ok. Mais Yahushua, qui n'a commis aucun péché, n'a pas pu être retenu par la mort. Ok. Je relis verset 23, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Yahweh est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua, Mashiach, notre Seigneur. Ce qui signifie que quoi? Que d'autres gens aussi vont hériter de la vie éternelle, tout comme Yahushua
à la vie éternelle. Ok? Et comment est-ce que ces gens auront accès? Et qui sont ces gens qui auront accès à l'immortalité? Qui sont ces gens qui vont exister éternellement? Eh bien, ce sont les Israélites. Ok? Allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 8 et verset 6. Ça dit ici, mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance. Yahushua est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Ok? Et les alliances ont été faites à qui? Eh bien, à la nation d'Israël, aux Israélites. Ok? Poursuivons le livre de Romains, chapitre 9 et verset 3, ça dit ici, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahushua et Mashiach pour mes frères m'apparenter selon la chair, ok, qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption, ok, étant été séparés du Seigneur, rejetés du Seigneur à cause de notre rébellion, eh bien nous avons été adoptés de nouveau grâce à Yahushua et grâce au sacrifice qu'il a fait, donc auxquels appartiennent l'adoption et la gloire, ok, le royaume, ok, et les alliances, ok, la première alliance que Moïse, étant étant le médiateur de cette alliance, l'a fait avec qui? Bien avec la nation d'Israël, ok. Et la dotation de la loi. La loi a été donnée à qui? À qui est-ce que le Seigneur a donné la loi? Aux Israélites, ok. Le livre de Psaume 147. Et verset 19, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Ok, ses statuts et ses jugements. Donc la loi à Israël, ça a été manifesté à Israël, à Jacob, à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Louer le Seigneur Yahweh Bash Meoshai. Ok, donc la loi, la dotation de la loi, servir Yahweh Bash Meoshai, c'est pour la nation. Ça commence par la nation d'Israël. Ok, ça a été donné à la nation d'Israël. Comment servir Yahweh Bash Meoshai. C'est le peuple qui l'a choisi. Ok, pour le servir. Romains 9 et verset 4, on poursuit. Ok, la dotation de la loi et le service de Yahweh et les promesses. Ok, les promesses qui ont été données à nos ancêtres, Abraham, Isaac, Israël, sont tombés sur nous. Ok, les Israélites. Ok. Verset 5, de qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Yahushua HaMashiach est venu. Yahushua HaMashiach est venu pour les Israélites. Et Yahushua est celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok. Mais il est venu pour les Israélites, qui est pour tout, Dieu béni pour toujours. Amen. Ok, donc si on retourne au livre de Romains, livre d'Hébreux, chapitre 8 et verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car si la première alliance avait été sans faute, la première alliance faite par l'intermédiaire de Moïse avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. On n'a pas pu garder la première alliance. Donc, on n'a pas pu garder l'alliance. Pourquoi? Parce que nous avons été soumis au péché. Nous avons été soumis à la vanité, comme les Écritures te disent. Romains 8 et verset 20, car la créature a été soumise à la vanité, toute créature, même les Israélites, tout homme, la créature a été soumise à la vanité. Donc nous sommes dans ces corps faibles. Il y a un combat qui se produit dans nos membres, comme Paul a dit. Il y a l'esprit qui combat contre la chair. La chair cherche la satisfaction. La chair sera satisfaite. L'esprit combat pour satisfaire Yahweh Shemyoshai. Car la créature a été soumise à la vanité non volontairement, ce n'est pas par notre volonté, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Donc,
parlant de Yahweh Bashmi Oshai, donc il a soumis la créature à la vanité, mais il a aussi soumis la créature à l'espérance. L'espérance à quoi? À quelque chose de nouveau. Okay? L'espérance à Yahweh Shai, celui qui va mener son peuple à l'immortalité. Et ça va commencer par l'élection, les élus, ceux qui le croient, ceux qui croient en lui dans le temps où nous sommes. Okay? Ceux qui vont croire en lui à sa venue, ceux qui ont la foi en Yahweh Bashmi Oshai. Ici, verset 21, car parce que la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude, de la corruption. Ok? La chair sera, la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude, de la corruption. Ok? Dans la glorieuse liberté des enfants de Yahweh. Ok? Car nous savons que la création entière gémit et travaille ensemble dans la douleur jusqu'à maintenant. Right? Nous gémissons. Ok? Et nous espérons en Yahweh Shai, okay? Connaissant nos faiblesses. Okay? C'est la faiblesse que possèdent ces corps mortels. Okay? Les Écritures te disent aussi que tout le monde, en fait, attend la manifestation des fils de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Mais retournons au livre d'Hébreux, chapitre 8, et verset 7. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Eh bien, une meilleure promesse nous attend. Okay? Car trouvant, une meilleure alliance nous attend. Okay? Qui en fait a été introduite par Yahweh Shai. Et une partie a été accomplie du fait que Yahweh Shai s'est sacrifié, le sang a été versé déjà pour l'alliance. Okay? Verset 8. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Okay? Donc la nouvelle alliance est adressée à qui? À la maison d'Israël et à la maison de Juda. Bon, ok? Donc les Israélites. Ok? En quoi constitue cette alliance? Verset 9, ça dit, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, au jour où je l'ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur Yahweh. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur Yahweh. Je mettrai mes... Je relis verset 10. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Ok? Donc, en d'autres mots, le Seigneur va mettre ses lois, ses statuts, ses commandements dans le cœur et le cerveau des Israélites, commençant par l'élection, ceux qui seront présents à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? Ceux qui attendent sa venue, mais seront les premiers à être héritiers de cette nouvelle alliance. Ok? Ok? Et c'est ce qui est parfait. Ok? C'est ça la perfection. Ok? Suivre les lois, les statuts et commandements de Yahweh Shai. On vient de lire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu ne peux pas pécher, eh bien, tu ne peux pas mourir. Ok? Et c'est ce qui rendra les Israélites, commençant par l'élection, immortels, signifiant qu'ils ne vont pas cesser d'exister. Okay, comme on a lu, immortels, qui échappent à la mort, ne pouvant cesser d'exister. Être qui est exempt de la mort. Okay? Un être qui est exempt de la mort. Okay? Et comme on a lu, c'est adressé à la nation d'Israël, les Israélites. Okay? Ils sont connus dans l'âge, nous sommes comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Mais nous avons des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, incluant des élus des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, poursuivant le livre de Matthieu 24, 30 et 31. Ok, poursuivons verset 11, Hébreux 8 et 11, et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin, et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin, et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront,
tous connaîtront Yahweh Hashem Yahushai. Pourquoi? Parce que les lois, les statuts et commandements seront inscrits en eux, programmés en eux. So, il n'y aura plus besoin d'apprendre les lois, d'enseigner les lois en fait. Okay? Mais puisqu'ils seront déjà programmés en nous, ça sera comme naturel. Ok? Ok? Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés, et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus jamais. Puis il dit, une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or, ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Donc, la première alliance, c'est prêt à disparaître. Ok? Nous sommes encore sous la première alliance. Mais nous sommes dans la période de grâce. Ok? Nous sommes dans la période de grâce. Ok? 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 Signifiant que la première alliance elle est encore là. Ok? Mais nous sommes dans la période de grâce. Ok? Attendons la venue de Yahushua qui, lui, va établir la nouvelle alliance. Ok? À son arrivée. Ok? Ça dit ici dans le livre de promesses. Et ça, c'est les élus qui vont être les premiers à être héritiers de cette nouvelle alliance. Prouvons ça dans le livre de... Par contre, toute la nation d'Israël sera sous cette nouvelle alliance. Ok? 1 Corinthiens 15, verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ok? L'image du céleste, c'est l'immortalité. Ok? Être comme Yahweh, comme être Yahushai. Ok? Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Ok? Donc, cette chair, ok, ne peut pas être héritée du royaume. Nous devons être changés pour être héritiers du royaume. Ok? Nous devons être parfaits pour vivre dans un royaume parfait. Ok? Nous, on doit être parfait pour monter dans les chariots. Ok? Le but de Yahweh Shemiosha, c'est d'apporter la perfection. Ok? Pour son peuple. Ok? Que la droiture règne sur la planète Terre. Et comment est-ce que cela doit être fait? Eh bien, il faut que des êtres parfaits établissent la droiture. Ok? Commençant par Yahushai et son élection. Ok? Verset 51, voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ok? Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ok? Doit cesser, doit être exempt de la mort. Ok? Doit ne pas cesser d'exister. Ok? C'est le but de Yahweh Bash Mioshai. Avoir des fils parfaits. Ok? Des fils de Dieu parfaits. Verset 54. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire pour l'élection. Ok? La mort est engloutie dans la victoire, commençant par l'élection. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Ok, la vigueur du péché est la loi. Ok, mais puisque la loi sera programmée dans l'élection et éventuellement toute la nation d'Israël, eh bien, la mort n'aura pas de force sur eux. Ok, verset 57, mais remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahweh Shai, celui qui est le médiateur de cette nouvelle alliance, qui nous donne accès à cette nouvelle alliance à cause du sacrifice qu'il a fait. Ok. Romains chapitre 6 et verset
8. Or, si nous sommes morts avec Yahushua Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Mashiach Yahushua étant ressuscité ne meurt plus, ok? Étant ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort n'a plus d'emprise sur lui. Car du fait qu'il soit mort, il mourut au péché une seule fois, mais du fait qu'il vit à Yahweh éternellement. Ok? On va lire le livre de Romains, chapitre 5, verset 17. Car si par l'offense, je commence au verset 16, et non comme il en fut par un seul qui pécha, ainsi est le don, car le jugement fut d'un seul à la condamnation, mais le don gratuit vient de beaucoup d'offenses vers la justification. Ok? Don gratuit de Yahweh Bashem Yahushai. Ok? Le fait que nous avons reçu Yahushai démontre la grâce de notre Père Yahweh qui, lui, nous donne accès à l'immortalité. Verset 17. Car si par l'offense d'un seul homme, Adam, la mort régna par un seul, bien plus ceux qui reçoivent une abondance de grâce et du don de droiture régneront dans la vie par un seul, Yahushua Mashiach. Par conséquent, comme par l'offense d'un seul, le jugement est venu sur tous les hommes pour la condamnation. Ok, c'était la mort. Les Écritures te disent que nous avons reçu. En fait, la mort était une alliance. Le livre de Siracide 14 et 17. Siracide 14 et 17, ça dit ici. Toute chair vieillit comme un vêtement, car c'est une loi portée dès l'origine, tu mourras certainement. Ok? Pourquoi? Parce que nous sommes soumis au péché. Ok? Laisse-moi voir si je peux prendre ça dans une autre version. Parole de vie. Ok. Racine 14 et 17, ça dit, la vie s'use comme un vêtement. Tu mourras, c'est sûr, c'est la loi de toujours. Ok? Alright? À cause de l'offense de Adam, que la mort est venue sur tous. Ok, so, je relis verset 18, Romains 5 et 18. Par conséquent, comme par l'offense d'un seul, le jugement est venu sur tous les hommes pour la condamnation, ou certainement par la droiture d'un seul, le don gratuit est venu sur tous les hommes en justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup furent rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus droits. Yahushai, qui nous donne accès à cette nouvelle alliance, cette perfection, l'immortalité qui attend la nation d'Israël, commençant par l'élection. Ok. Verset 20, de plus de plus la loi fit son entrée, afin que l'offense puisse abonder, mais où le péché a abondé, la grâce a beaucoup plus abondé. Que comme le péché a régné jusqu'à la mort, que oui, certainement, puisse la grâce régner par le moyen de la droiture jusqu'à la vie éternelle par Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Okay? C'est pour ça qu'on doit honorer Yahushua tout comme on honore le Père. Okay? Yahushua nous donne accès à cette nouvelle alliance. Yahushua s'est crucifié, s'est sacrifié
pour nous donner la vie éternelle, l'immortalité. Et cela à la nation d'Israël en tout entière, mais ça commence par l'élection. Les Écritures te disent ça au livre de Romains chapitre 11 et verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, il sortira de Zion le libérateur Yahushua et détournera l'impiété de Jacob. Yahushua va faire que toute la nation d'Israël sera sauvée. Maintenant, seule l'élection sera sauvée dans les temps où Yahweh Bashim Yahushua va relâcher son courroux. Mais éventuellement, tout Israël sera sauvé. Dans le livre d'Isaiah, ça dit que tout mon peuple sera à droit. Le livre de Isaiah 60 et 20. Isaiah chapitre 60 et verset 21. Ton peuple entier sera droit, et ton peuple entier sera droit. Ils posséderont en héritage le pays à toujours, la branche de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je puisse être glorifié. Le petit deviendra un millier, et le moindre une forte nation. Moi, Yahweh, je hâterai ceci en son temps. Yahweh Bashim Yahushua. Isaiah 47 et verset 17 à 16. Mais Israël sera sauvé dans le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua, d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. Donc, à qui est-ce que l'immortalité est adressée? Eh bien, ces gens sont les Israélites. Les Israélites sont héritiers de l'immortalité. Et ça va commencer par l'élection. À la venue de Yahushua, et comme on dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, eh bien, il y aura un changement qui va se produire, spirituel et physique. Ils vont passer de ces chairs, de ces corps mortels à ces corps immortels. Signifiant qu'ils vont venir, ils vont exister éternellement. Et qui seront non soumis à la vanité, ils seront plus soumis à la vanité, plus soumis au péché, recevant cette nouvelle alliance grâce à Yahushua, qui fait que les lois, les statuts et commandements seront en nous. Donc, nous serons parfaits. Avec ce, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom.